autre vidéo de ce type, on reste dans l'eau pour s'intéresser à un très vieil animal que beaucoup d'entre nous aiment bien, surtout dans l'assiette, la praire. Celle dont je vais vous parler vient d'Islande. C'est un coquillage bivalve qui vit dans les profondeurs sous-marines de l'Atlantique Nord. Et si elle se trouve dans ce top 5, c'est pour une raison bien simple, c'est l'un des plus vieux animaux jamais identifiés sur la planète. Un spécimen découvert en 2006 était âgé de 507 ans, ce qui veut dire que cette praire a vu le jour en 1499, quelques années seulement après que Christophe Colomb ait posé le pied en Amérique. À l'époque, c'est Louis XII qui règne sur la France. En Chine, c'est la dynastie Ming qui est au pouvoir. Je vous donne cette info car c'est le nom que les scientifiques ont donné à cette praire, la praire Ming. La pauvre n'est malheureusement plus de ce monde. Elle n'a pas fini dans une assiette, elle est morte suite à une erreur de manipulation lors de son examen après sa découverte. Alors comment a-t-on déterminé son âge? Eh bien, en comptant les anneaux de croissance sur sa coquille, un peu comme on le fait avec les cernes d'un arbre. Les chercheurs ont aussi découvert que pour atteindre cet âge canonique, la praire d'Islande est capable de ralentir le vieillissement de ses cellules. Un mécanisme qui intéresse beaucoup les scientifiques et qui pourrait, une fois maîtrisé, être utile pour la santé humaine. Vraiment, ce coquillage a tout pour praire. Allez, on reste encore un peu dans l'eau avec un autre animal aquatique qui a la capacité de se régénérer. Une légende prétend qu'un ver de terre coupé en deux peut repousser et donner 2 vers de terre. C'est faux, et dans la grande majorité des cas, le ver de terre meurt. Mais ce que le ver de terre ne peut pas accomplir, la planaire, elle, peut le faire. Concrètement, si une planaire est coupée en deux, chacune des parties reconstitue le morceau qui lui manque. Elle se régénère, et tout ça en quelques jours seulement. En 1898, le scientifique américain Thomas Morgan, considéré comme le père de la génétique, a même coupé une planaire en 276 morceaux et a obtenu 276 planaires. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vert. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Allez, à dans